un avis supplémentaire à l'Union des villes et communes pour voir comment on pourrait libeller ce dossier de façon à ne pas se situer dans une position indélicate et par rapport au prix, par rapport à l'affectation future. C'est ce que je demande. Voilà. Mais l'agent communal, l'agent communal a déjà pris ses renseignements à la fois passée, parce que c'est vraiment le même style de dossier. Je sais qu'elle s'est renseignée, vous confirmez qu'elle s'est renseignée. Oui. Je ne sais pas si c'est à l'Union des villes et communes, en tout cas, elle a pris ses renseignements. Peut-être s'est-elle renseignée, mais il faut savoir que ça n'a pas été fait comme ça sans... l'Union des villes et communes, et indique, c'est dans le site de l'Union des villes et communes que j'ai vu ça, il importe cependant que l'occupation précaire s'inscrive dans un contexte particulier, justifiant ainsi sa conclusion. En effet, la jurisprudence estime que la seule volonté de contourner les dispositions impératives protégeant le locataire en matière de bail ne peut constituer à elle seule la motivation de la conclusion du contrat. Donc, c'est pour ça que je demande est-ce qu'il y a vraiment urgence au point de ne pas clarifier cette situation et le reporter au mois prochain, avec un libellé qui s'inscrivent dans la légalité. Mais je pense qu'ici, on a envie de faire confiance au service, à l'agent administratif qui a fait ce dossier. Bon, si la tutelle remarque que ce n'est pas en ordre, on corrigera, mais je pense que ça ne vaut pas la peine de reporter un point juste pour ça, parce qu'au fond, l'idée de quoi est d'y mettre des moutons, et je pense que voilà, il y a les deux options, soit c'était un bail à faire, ou soit on y met des moutons. Je crois qu'on ne va pas communiquer plus longtemps là-dessus, et je propose d'avancer, et s'il y a une correction à faire dans le futur, on fera une correction, mais là, moi, je n'ai pas envie de mettre à mal l'agent administratif qui a fait le dossier, qui nous a dit, qui s'est renseigné. Je pense qu'on doit lui faire confiance aussi, sinon on travaille toujours dans une relation qui n'est pas de confiance, et c'est dommage, un point comme ça pour reporter un point. Si vous en avez connaissance, si vous avez lu, si vous avez été sur place, j'imagine peut-être pas aujourd'hui, n'hésitez pas la prochaine fois à envoyer un mail à l'administration, elle aura l'occasion comme ça de se renseigner davantage et de vous rassurer avant le conseil, et ça permettrait de pouvoir voter le point en ayant toutes les garanties. Je ne comprends pas cette idée de venir au dernier moment avec ça. Si c'est pour une question purement juridique et administrative, je vous propose d'envoyer à l'administration alors votre interrogation, elle vous prendra plaisir d'y répondre. On l'enverra à la tutelle d'annulation, on verra bien. Vous avez une autre proposition à faire, puisque on est en proximité en regardant le compte. Comme on est en proximité de l'habitation, pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas en extension de jardin et pas en ligne? On est en proximité des zones de construction, en extension de jardin, ça passe pas. S'il faut motiver, on motivera, maintenant je pense que c'est... La loi dit, il faut motiver. La loi le dit. Alors si pour une question de confiance à l'agent de quartier, ou à l'agent administratif, on doit se mettre hors la loi, je pense qu'on est même tous d'accord autour de la table aussi. À partir du moment où si ça passe à la tutelle, non. Il faut faire des... Mais je pense qu'on a eu l'occasion de débattre sur le point. Je propose qu'on vote maintenant et qu'on passe au point suivant. Oui, moi. Nicolas. Oui. 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 Non. Oui. Point 12, marché public de travaux d'entretien de voirie communale 2022, approbation des conditions et du nombre de passation. Michel, je te cède la parole pour ces nombreux travaux de voirie. Donc, il s'agit des travaux d'entretien des voiries. Alors, il y a plusieurs voiries, tout est dans le même quai des Charges. Il y a la route de Monceau à Saint-André, donc de la route de Mortier jusqu'au presque dans le fond de la route de Monceau, où il y a déjà la route qui a été faite en partie. Il y a des filets d'eau, donc c'est un dépose de filets d'eau et un raclage pose sur toute la voirie. Il y a le tri des moines, la rue Lafontaine et chemin des Crêtes, donc qui commence 200 mètres après la route de Mortier, il y a déjà une partie qui a été refaite. Donc toute la rue Tri des Moines, on remonte rue de la Fontaine, on fait le tour de... On ne dirait pas sur la route devant l'église, mais à droite de l'église, il y a une petite venelle qui n'a jamais été asphaltée. Donc on refait cette partie-là aussi. Raclage pose de 4 cm et on refait, il y a une centaine de mètres de filet d'eau et des avalanches. Alors il y a Chenestre à Saint-André aussi. La fait, juste où on est arrivé avec les trottoirs, on refait la route jusqu'à la priorité droite qui part sur Mortier. Raclage pose également.
Et il y a alors à Alcreux, Mortrou, du raclage pose, là c'est à divers endroits, parce qu'il y a 5-6 mauvaises poches à refaire, c'est des endroits qui sont fort abîmés. L'estimation des travaux de 397 000 € payés à comprise. Il s'agit de gros travaux sur le voirie communal. C'est ça qu'il y a des questions. Merci Michel, parfait. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 13, marché public de travaux, travaux de viabilisation des lots de la modification de permis d'urbanisation, Clos du Bransard et rue de Cruxin à Mortrou, approbation des conditions et du mode de passation. Fabien, je te cède la parole. Donc voilà, pour pouvoir enfin rendre le terrain dans le lotissement Cruxin à Mortrou, il fallait passer un marché public pour pouvoir lancer un marché public avec le cahier de charges qui a été établi par M. Boudinet, et ainsi que avoir les deux devis de la Société Wallonne des Eaux et de Reste pour imputer le terrain. Donc c'est chose faite. Donc on vous propose ici d'accepter les devis de la Wallonne qui sont de 3 880 € pour poser les conduites, de Reste d'un peu plus de 26 000 € pour poser les câbles et l'éclairage public, et l'estimatif pour les travaux estimé à 124 750 € TVA compris. Tout ce qui concerne les égoutages, la réfection de voirie, les trottoirs, les chambres de visite, etc. Tout ce qui permet d'aménager les terrains pour la vente. Merci Fabio. Y a-t-il des questions? Pas de questions, je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Alors, point 14, inondation, marché public de services, mission d'études complémentaires d'hydrologie sur le territoire de la commune de Daen, approbation des conditions et du mode de passation. Donc, je cède la parole à Fabien. Donc voilà, on vous avait parlé des 3 propositions qu'on voulait lancer pour la lutte contre les inondations et les bouleuses. Nous avons voté la fois dernière la proposition d'indemniser les agriculteurs pour les champs qui étaient en pente dans l'été. Tout à l'heure, Arnaud vous a parlé des bâtards d'eau. Et la troisième chose, c'est qu'on s'est dit qu'il était intéressant de réétudier les bassins versants ainsi que les cours d'eau que sont la Verrune de Vilas, en s'inspirant notamment des études qui ont déjà été faites par le passé, et en demandant à ce bureau d'études de revoir le projet sur sa globalité pour voir s'il n'y a pas d'autres choses qu'on pourrait apporter, que ce soit des bassins retenus, que ce soit des digues, que ce soit des élargissements de cours d'eau, toute solution qui serait bonne à pouvoir, on se doute bien, ne pas stopper les grosses crues centenales, mais au moins minimiser les petites et moyennes crues. Donc voilà l'objet du marché en question. Y a-t-il des questions? Oui. Oui, on a été informé effectivement de la nomenclature de tous les endroits sensibles où il y a eu des inondations, mais je voudrais savoir pourquoi cette liste ne reprend pas les débordements importants qui ont eu lieu tant en 2018 qu'en 2021 du Mortier. Le Mortier, donc, c'est le ruisseau qui vient de Mortier, comme son nom l'indique, un affluent de la rive gauche de la Berwyn, qui reprend le Roux de Launeux et le Roux de Lewis. À tous ces endroits-là, il y a eu des débordements importants qui ont causé des dégâts quand même rue Lewis et rue de Chenestre. Et l'étude hydrologique présentée envisagerait-elle également de mettre en avant des solutions qui permettraient de diminuer l'impact de ces débordements éventuels à Chenestre et à Lewis? C'est la Berwyn et ses affluents. Voilà. Pour avoir une logique de la Berwyn, parce que ça a un impact sur la Berwyn, donc bien entendu, tous les affluents sont étudiés. Il faut remonter l'ORC. Oui, s'il y a moyen de limiter les Il y a juste le Bollard qui n'est pas repris en tant que tel, parce qu'on a déjà une étude de la province dernière, qui avait été réclamée il y a 3 ans, qui est à jour et qui est juste. Mais bien entendu, ce sera pris. On ne laisse personne D'accord. sur le côté. Voilà, je vous propose de voter le point. Oui. 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 Alors, point 15, marché de travaux conjoints avec la commune de Fouron, aménagement de la piste cyclable Plavoie à Orsage, approbation de l'attribution et de la dépense à charge communale. Fabien, je cède de nouveau la parole.
Donc, comme expliqué précédemment, nous avons la piste qui a été construite l'an dernier sur la plate-voie du football jusqu'au pont de chemin de fer à Orsage. La commune de Fouron s'était engagée verbalement à l'époque, comme nous avions rencontré, pour faire sa partie de Fouron de leur piste jusqu'à la nôtre. La question s'est posée de la mutualité qui se trouve sous le pont du chemin de fer exactement. Donc on s'est dit que c'était un peu stupide que chacun fasse son demi-pont en dessous. Donc on les a laissés partir sur l'étude complète et faire un marché conjoint avec eux. Donc on avait donné notre accord de principe, rappelez-vous. Et ici on revient avec l'adjudication qui, pour notre part, coûte 20 800 € de TVA comprise. Donc pour faire toute la zone, toute la largeur sous le pont en béton, ainsi que les cuves de dessablage, de récupération des eaux et l'amorce de sortie du pont. Et alors nous ferons notre morceau qui sort de la rampe du pont jusqu'à la bande existante. Nous ferons la jonction avec le service des travaux pour venir la récupérer, soit de 1,20 m jusqu'à 3 m en dessous. Merci Fabien. Y a-t-il des questions? Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 16, sécurité publique, jugement du tribunal de police de Liège, 18 du 2 2022, décision d'interjeter appel. Ici, on parle de l'incident de 2017 de la N608 à Warsage, accident tragique qui a causé la mort de 2 personnes. Donc, le jugement du tribunal de police de Liège estime que la région wallonne était responsable à 30%, une responsabilité de 70% pardon, de l'accident pour mauvais entretien de l'arbre qui est tombé sur le véhicule, et estime que la commune a une part de responsabilité à hauteur de 30%, parce que si elle avait connaissance, parce qu'ils estiment que la commune avait connaissance d'un danger de chute de l'arbre, donc la commune, comme la région wallonne, aurait dû fermer la voirie. C'est bien entendu sur ce point-là, nous ne sommes pas d'accord, parce qu'il y a l'interprétation des choses. Il y a la proactivité de la commune ayant justement souligné le caractère dégradé de la route, mais personne, je dis, à la commune, que ce soit moi, que ce soit le collège, que ce soit l'agent technique en charge, que ce soit les services des travaux, que ce soit les chefs des travaux, personne, le personnel de l'administration, personne n'avait connaissance d'un danger de chute d'arbre imminent. Sinon, nous l'aurons fermé cette voirie. Donc ça, je tiens à le souligner. Et dans le jugement, on voit qu'il y a une erreur manifeste. L'erreur manifeste, c'est que le juge estime qu'il y avait une connaissance de l'état de l'arbre qui pouvait causer une chute d'arbre, mais elle se trompe d'arbre. Donc elle reprend un arbre creux, un courrier envoyé par la commune quelques années plus tôt, disant qu'en mettant en demeure la région wallonne de couper un arbre parce qu'il était creux, cet arbre-là a été coupé avant l'accident. Donc ce n'est pas cet arbre-là qui a causé la mort de 2 personnes. Donc si le juge s'est basé sur cet arbre-là pour étayer ce raisonnement, on pense qu'il y a une erreur manifeste aussi qui doit être corrigée. Donc je sais bien la douleur de ce procès. On préférait que ce soit derrière nous cette histoire-là, mais je pense qu'on ne peut pas classer cette affaire sans que voilà, la vérité, une correction soit faite à ce niveau-là, parce que je le répète, personne n'avait connaissance d'un danger imminent de chute d'un arbre sur cette voirie. Y a-t-il une question par rapport à ça? Une petite question là-dessus. N'étant pas un conseiller à l'époque, je me pose un peu des questions en lisant tous les documents et les faits qui ont été mis en place. Quand on repart 12 ans en arrière dans le processus, qu'on entend M. Georges aussi qui est présent dans le compte rendu, ici on se retrouve plusieurs années après et nous allons devoir juger certaines personnes des faits que nous n'avons pas eu connaissance. Pas les personnes, les institutions. Les institutions. Donc en même temps, combien de temps est-ce que ça va encore prendre pour les familles d'avoir un jugement, et quelles seront les sommes si nous perdons le jugement maintenant? Les sommes sont communiquées, donc c'est bien entendu les assurances qui payent ces montants-là. Les sommes sont communiquées dans le dossier. Bien entendu, moi j'aurais préféré que ce type d'événement, ce jugement tombe bien plus vite. Maintenant, on n'est pas responsable que la justice prenne
5 ans pour délibérer sur ce sujet. J'imagine bien entendu la peine des personnes, mais je crois aussi justement qu'elles méritent d'avoir aussi la vérité sur ce qui s'est passé. Et si une erreur manifeste, je pense qu'on ne peut pas l'accepter. Et là, il y a une erreur manifeste quand dans le jugement, la commune a mis en demeure de la région de couper un arbre, la région ne l'a pas fait. Pourquoi est-ce que la commune n'a rien fait, que l'arbre est tombé? Ben, ça non, la commune a mis en demeure la région de couper l'arbre a été coupé, et ça n'a rien à voir avec cet arbre-là, l'accident qui a eu lieu. Ça, je pense que les gens ont droit de le savoir aussi. Mais on voit que le jugement porte aussi sur ce fait-là. Maintenant, après, le jugement va peut-être être vu favorablement, défavorablement par la commune. C'est vrai que nous, on a, je pense que les différentes mandatures, que ce soit tous les conseillers, je crois qu'il y avait une unanimité sur le dossier de cette route. On voulait faire avancer le dossier de cette route. On voulait que cette route soit réparée, cette route était dégradée. On a envoyé donc le courrier au ministre parce qu'on s'est interrogé sur cette route, parce qu'on a manifesté le souhait de faire une réflexion de la route. Ben, indirectement, on estime que la commune alors avait connaissance d'un danger sur la route, donc on devait la fermer. C'est un petit peu ça, et bon, je trouve que c'est un peu léger, parce que si chaque fois qu'on veut communiquer sur une route qui est dégradée, on ne peut plus le faire, sinon il faut la fermer ou faire des travaux nous-mêmes sur des routes régionales, on sait bien que c'est pas possible. Voilà, je pense que, même si le jugement accable surtout la région wallonne, je pense qu'il y a des corrections pour moi qui devront être faites. Après, on en appelle, je ne sais pas quel sera le verdict, et voilà, la suite nous le dira. Oui. Nous avons analysé les pièces essentielles de ce dossier mises à nos dispositions en vue de cette séance du Conseil, soit votre projet de délibération, le jugement prononcé par le tribunal de police en date du 18 février et le courriel du Conseil de la commune daté du 25 février dernier. D'une part, à la lecture des 24 pages du jugement prononcé, nous n'avons épinglé aucun élément objectif dans les considérations du juge qui permettrait de contredire ce jugement. D'autre part, à la lecture du courriel du Conseil de la commune, une question se pose: quelle est la balance bénéfice-risque pour notre commune d'un appel de ce jugement? Le bénéfice, primo. On l'a bien compris, les termes employés par le magistrat lors de l'audience de plaidoirie et lors de la rédaction de son jugement n'ont manifestement pas plu à votre conseil. Est-ce là une bonne raison d'interjeter appel? Secondo, abstraction faite de l'aspect émotionnel du dossier pour lequel nous viendrons plus tard, que va gagner la commune financièrement dans cette procédure d'appel? Une diminution du pourcentage à charge de la commune, admettons, que l'on passerait de 30 à 20%, voire à 10%. La différence serait largement et bien plus encore comblée par les frais honoraires du conseil de la commune, la double indemnité de procédure à charge des parties succombantes, et bien évidemment les intérêts légaux lesquels courent depuis la nuit du drame, soit le 23 février 2017, au taux de 8% l'an. Le risque, et là c'est votre avocat qui l'écrit, en degré d'appel, la part de la commune pourrait être aggravée, le tout majoré, comme je viens de le dire, des frais, des indemnités, etc. Enfin, suivant les termes du magistrat, en finale de compte, peu importe quelle sera la clé de répartition relative à la responsabilité de cette tragédie, à charge tant de la commune que de la région wallonne, parce qu'en finale de compte, ce ne sera ni l'une ni l'autre qui sera tenu au paiement, parce que finalement ce sont les habitants d'Alem, contribuables de la commune et de la région wallonne. Dès lors, nous vous demandons de voir votre position à la lumière de nos interventions. Ne pourriez-vous pas repenser votre position? Non, je crois que j'ai donné les motivations. Je pense qu'il y a une erreur manifeste sur l'interprétation et ça s'est établi dans le jugement. Donc je pense qu'on doit corriger cette erreur manifeste. Mais les arbres étaient quand même malades, c'était depuis 7 et 8 ans. Je n'en avais pas la connaissance que les arbres étaient malades depuis 7 ou 8 ans. Si quelqu'un n'avait pas la connaissance, qu'il le dit, c'est ce qu'un conseiller l'a dit.
tu dis qu'ils étaient malades depuis 7 ou 8 ans. On n'a que le jugement. Toi, Mais tu on a que as le tu jugement. prends Donc, des connaissances des autres pièces. je te dis non, c'est ça qu'on veut faire Donc remarquer. le juge, il a menti. Mais en tout cas, Non, il s'est basé sur des mauvaises pièces. il se trompe manifestement On quand dit il pas qu'il a cible, menti. un arbre qui a été coupé et qu'il pense que cet arbre-là a causé l'accident. Donc là, je pense qu'il y a une erreur manifeste. Maintenant, on ne va pas faire le jugement ici. Le jugement ici, mais on est représentant de la commune, on estime que la commune est lésée dans ce jugement parce qu'il y a une erreur manifeste d'interprétation. Donc on propose d'aller en appel, c'est un droit qu'on a, et pour faire valoir ce droit, nous devons passer par le conseil communal pour l'établir. Après, voilà, si une personne avait la connaissance du risque d'une chute d'un arc le long de cette route de manière imminente, ben, je regrette qu'elle ne me l'ait pas dit. Voilà. Alors, nous, au niveau coût, etc., pour revenir sur ce qui venait d'être dit, de toute façon, il y a une question d'assurance aussi. Mais nous sommes assurés, la commune est assurée pour, bien entendu, une commune qui a des accidents sur une route, qu'elle soit communale, régionale, il y a toujours un jeu d'assurance et les personnes vont toujours en justice, aussi dramatique que ce soit. Et si c'est un caractère dramatique, donc c'est plus en effet plus difficile, et je préférerais que le dossier soit bien entendu réglé. Mais bon, voilà, ça c'est indépendamment de notre volonté, malheureusement. Je propose. Oui. Nous avons apporté une attention particulière à la lecture de l'ensemble des pièces déposées dans le dossier, afin de pouvoir nous prononcer sur la proposition de pourvoi en appel suite au jugement du 18 février 2022. Ayant détecté dans les propos du président du tribunal une approche cohérente qui a pris en considération avec humanité la tragédie qui a été induite chez les enfants des victimes de la chute de cet arbre, nous souhaitons intervenir en fonction des éléments suivants. Le lien de causalité a été établi. La commune et le SPOI ont été désignés responsables, par manque de prévoyance, quant au danger que l'état de ces arbres représentait. La force majeure a été mise hors de cause, car les vents n'ont pas dépassé 93 km/h, qui tout en étant violents n'étaient pas exceptionnels. Le président du tribunal a pondéré les responsabilités. Et certes, la région étant la gardienne de la chose, c'est à elle que revient la plus grande part de responsabilité. Néanmoins, la commune ne peut se soustraire à sa propre responsabilité, car elle était consciente du danger. Lors des vents de cette funeste journée, la route aurait dû ou pu être fermée. En conséquence, il est à déplorer que la fatalité, s'ajoutant à un manque de prévoyance, prive 2 adolescents du soutien de leurs parents, avec toutes les souffrances et tous les préjudices correspondant jusqu'à ce jour et pour le restant de leur vie. Sans vouloir accabler la commune, dans un esprit de bonne collaboration, il semble que les éléments soulevés ci-dessus montrent en suffisance que l'autorité communale ne peut se disculper de toute responsabilité. Par respect pour la souffrance des victimes, et afin de diminuer au plus vite, le collège devrait adopter une position d'acceptation qui, dans ce cas précis, ne ferait que le grandir aux yeux des citoyens. Quant à nous tous, conseillers communaux, qui sommes amenés à décider, notre premier devoir de responsabilité politique est d'agir pour l'intérêt et le bien-être de nos concitoyens. Il serait souhaitable que dans ces moments pénibles pour les enfants des victimes, chaque conseiller communal puisse se prononcer en son âme et conscience, en faisant abstraction d'une quelconque appartenance à la majorité ou autre mouvement. Pour éviter toute confusion, il pourrait être demandé que le président du conseil prononce une suspension de séance permettant à chacun de se positionner envers leurs instances respectives afin d'éviter toute confusion lors du vote. Une acceptation de ce jugement, en s'abstenant de toute procédure d'appel, permettra à la commune, tout en se grandissant, d'enfin accorder aux enfants des victimes de mettre un terme à cette douloureuse épreuve, et que le deuil de la perte tragique de leurs parents puisse être clôturé dans la sérénité. Voilà, je pense que
cas, ce qui concerne le groupe, tout le monde peut chaque fois librement voter. Je ne sais pas au renouveau, peut-être pas, si vous voulez voter par bulletin secret ou entre vous, par tirage au sort peut-être. Mais nous, en tout cas, chacun est libre de s'exprimer, de voter librement sur chaque point, quel que soit un point. Et bien entendu, on n'en tient pas rigueur, on est en pleine dictature. Chaque conseiller a le droit au conseil communal et chaque conseiller doit voter. Et je propose que maintenant on passe au vote. Je vous remercie. Moi, je vote oui. 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 Attention. De Marseille. Oui. Non. Non. Oui. Je vous remercie. Y a-t-il des questions ouvertes? Questions. La séance est publique et levée. Je vous remercie. Passons peut-être directement à la séance à huis clos.